Salam, salut la famille, j'espère que vous allez bien, vous avez la santé, c'est l'essentiel. Du coup, petite vidéo, hein, c'est vraiment sur le culte de la personnalité, on va dire du combat politique pour libérer nos peuples. Pourquoi je parle de culte? Parce que j'ai remarqué, même qu'on le voit à travers les différentes décennies, en tout cas ces dernières décennies en Afrique de l'Ouest, on est vraiment dans le culte de la personnalité, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui va se présenter ou va se positionner comme étant un opposant euh, au pouvoir en place, parfois en ayant des slogans plus ou moins démagogues, mais aussi en disant de la vérité, mais avec pas mal de démagogie également. Et là s'instaure un culte de la personnalité, c'est-à-dire en fait il y a une personne qui incarne son, l'idéologie en tout cas, et ce qui fait que ce qui me pose problème avec ça, c'est par exemple si on prend le cas concret de Sankara, il n'y a pas eu une culte, il n'y a pas eu un culte de la personnalité ici. Sankara qui était 200 ans en avance sur son temps, ben, il a suffi qu'on coupe littéralement la tête de, de Thomas Sankara pour qu'ensuite ben, la révolution soit endormie. Et malheureusement, c'est ce qui se passe encore et encore toujours. Il y a une personne qui va se positionner comme étant oui, moi, le. Et en fait, ça me dérange le fait de, de reposer tout un espoir d'un peuple sur un homme qu'on pourrait qualifier de providentiel. Pour moi, en fait, le culte de la personnalité devait être le peuple. Ça devait être le peuple. Après, quelle modalité, quel outil qu'on peut mettre en place pour que le peuple puisse directement, on va dire, ben, décider, parce que la démocratie, c'est surtout le pouvoir décisionnel. Et le problème, il en est là, en fait, on est dans un culte de la personnalité. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui va venir et c'est vraiment navrant parce qu'on le voit tous les jours, hein, quand il y a un homme politique qui va se positionner comme étant panafricaniste et on voit énormément de jeunes qui disent oui, il nous faut ils ne nous disaient pas qu'il nous faut 10 telle personne. Ils disent oui, c'est la personne qu'il nous faut, c'est l'homme prévidentiel, c'est l'homme du destin. Si on rate le coche avec lui, ben, on ratera le coche de l'histoire. Ben non, nul n'est indispensable. Nul n'est indispensable. C'est-à-dire que on peut facilement, moi qui ai peut-être des ambitions politiques, que je peux incarner des idées, et ben si moi, pour X ou Y raison, je suis éliminé de la course, dans l'idéal, il devait une personne seulement qui me remplace. Les hommes passent, les institutions, les structures restent, tout simplement. C'est-à-dire que on le voit très bien, hein, dans, j'ai envie de dire, le cas le plus récent qu'on peut prendre, en tout cas, au vu de l'histoire à l'heure où je vous parle, c'est Ousmane Sonko. Quand on voit ses partisans qui nous disent oui, c'est l'homme qu'il nous faut, l'homme présidentiel, certes, c'est un homme de vision, certes, on doit se battre pour le libérer, mais nul n'est indispensable. C'est-à-dire que si lui, pour X ou Y raison, il pourrait pas ou il pourra pas se présenter, ben, il aurait fallu qu'il y ait une autre personne issue du PASTEF ou ici d'ailleurs, mais qui incarne en tout cas l'idéologie ce courant de pensée-là, on va de l'avant. Parce que le problème, si on remet tout l'espoir sur un individu, on ne va jamais s'en sortir. Et c'est l'erreur qu'on continue de faire. Parce qu'il y a des hommes, il y a des grands hommes qui ont incarné de très belles idées. Il a fallu les tuer, en tout cas, la plupart du temps, pour qu'on recommence tout à zéro. Donc il faut qu'on s'interroge sur comment sortir de cette histoire sans fin. À très bientôt la famille. D'ici là, portez-vous bien.